Bonsoir YouTube, ça fait très longtemps, sachant qu'on a déjà fait un débrief sur Yu-Gi-Oh! Donc, mais qui ne sortira qu'une fois qu'on sera dans le bon ordre, c'est-à-dire après avoir fait un débrief sur Harry Potter. Donc pas de suite quoi. Donc voilà, là on se retrouve aujourd'hui pour au moins le secret du sable bleu. Au mieux Stitch. Non, au mieux Stitch et Digimon. Mais Digimon elle est longue donc il y a peu de chances qu'on fasse ça. Mais déjà au moins ces deux-là. Et du coup, bah écoutez, je crois qu'en fait il y a juste à préparer le truc. Oh, maintenant il y a un fucking Digisoverse. Voilà, plus de putain de pub. Tu sais quoi? Comme je sais que t'adores le Japon, je vais te le dire en japonais. Arigato gozaimasu. Yes, I. Il me déteste. Je hais le Japon. Sumimasen, finalement. Fucking weeb. Je sais pas si je le regarde sur YouTube. Parce qu'un peu chelou. Mais en même temps... Ouais, si, c'est mieux. C'est mieux. Comme ça, pas de soucis. Allez hop. Il faudra que je pense à arrêter la musique. Ah mais non. Ben non, c'est complètement con. Justement, il est censuré là, je veux la version entière. Et oui. Donc. Hop. Putain, j'ai l'impression que la vidéo est sortie il y a 10 ans. Alors que c'était il y a quelques mois. Ouf. Ok. Donc. J'ai pas préconfiguré le truc. J'aurais peut-être dû. Ah. Pourquoi on le voit pas? D'ailleurs, faudra me dire si on l'entend au moins aussi. Est-ce que vous l'entendez? Mais déjà, vous ne le voyez pas. Quoi donc? On va tenter ça. Bah voilà. Ça marche. Et finalement, ça suffit. Je me suis éclaté les oreilles. Ok. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez bien? Vous entendez surtout? J'ai l'impression que ça devrait marcher. Ouais, non, pas dit. Hein. Non, vous entendez rien, non? Aïe, aïe, aïe. Ah mais oui, c'est normal. C'est normal. Par contre, je vais plus savoir comment faire. Oh, je sais plus. Alors. En fait, ça devrait marcher. L'azurium, cette substance mystérieuse capable de faire des merveilles, non? Ça marche. Je pense que là, ça marche.
Hop. Bon. Et sinon, vous connaissez Télétoon? Télétoon? Déjà, le premier problème, je trouve, c'est que j'ai mis les sound effects beaucoup trop forts. Et du coup, c'est vraiment... on entend que ça, quoi. Enfin, ça prend trop le pas sur tout le reste. Et c'est pas terrible. C'est quoi le rapport? Télétoon, c'est la chaîne de mon enfance, qu'on trouvait sur le bouquet de TPS et qui possédait des dessins animés ultra marquants. Enfin, pour moi. Oui, parce que pour moi, Télétoon est vraiment un condensé de nostalgie. C'est cette chaîne qui m'a apporté la passion de l'animation et qui m'a fait découvrir la plupart de mes séries préférées, comme Beyblade, Bob l'éponge, Danny Phantom, Keroro, Mes parents sont magiques, Prudence Petit Pas, Spider-Man, Transformers Armada et même Mew Mew Power et Wings Club. Ah, pas Digimon. Ouais, Pas Digimon. mais j'en oublie un, le secret du sable bleu. J'étais très content de cette Une des séries transition. les plus belles que je connaisse. Pour la... Seulement, en fait, le truc cool... j'aimais bien déjà avoir plein d'extraits des séries dans la télé. Bon. Télétoon est vraiment un condensé de nostalgie. C'est cette chaîne qui m'a apporté la passion de l'animation et qui m'a fait découvrir la plupart de mes séries préférées, comme Beyblade, Bob l'éponge, Danny Phantom, Keroro, Mes parents sont magiques, Prudence Petit Pas, Spider-Man. Sachant que j'ai fait manuellement, j'ai rajouté le Télétoon qui n'y est pas là dans les extraits des trucs. Et du coup, je l'ai rajouté manuellement avec un effet de déformation pour qu'il paraisse un peu plus petit sur le bord et plus gros là, pour donner ce côté un peu arrondi de la télé. Et je trouve que ça marche bien. Et du coup, ça, je suis content et j'aime bien la transition avec le zoom dedans. Wings Club. Ah, pas Digimon. Ouais, pas Digimon. Mais j'en oublie un, le secret du sable bleu. Une des séries les plus belles que je connaisse, pour laquelle j'ai créé Vivera. Avec Digimon. Avec Digimon. Mais avant de plonger dans cette incroyable histoire, je dois vous avouer quelque chose. J'ai une certaine pression pour parler de cette série. J'ai toujours voulu en parler, À mais j'attendais Télétoon, d'être finalement. suffisamment fier de mon travail pour m'y attaquer. Seulement, il y a de Très grandes vrai. chances que je ne le sois jamais. Oui, parce que je souhaite lui rendre justice, transmettre toute la magie et la nostalgie qu'elle m'inspire. Et ça... Ben, c'est pas gagné. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que j'abandonne cette licence. Donc voilà, malgré tout, j'en parle. Du coup, malgré cette pression et cette exigence, je vous fais enfin découvrir Jane Buxton. Nadia, tu veux dire? Ça aussi, j'étais content de la petite animation, mais par contre, bruitage un peu fort, quoi. Trop présent. Nadia? Ben non, Jane. Non, je sais pas comment tu te gourres, mais c'est Nadia. C'est fou de faire ça. Bien sûr que non. Y a pas un seul perso de ce nom-là dans la série. Dans Nadia, le secret de l'eau bleue? Ben si, je pense bien. L'eau bleue? C'est le sable bleu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, c'est pas vrai. Oui, le truc c'est qu'il y a deux animés similaires. Le secret du sable bleu, dont on va parler aujourd'hui, et Nadia et le secret de l'eau bleue. Alors, non seulement les titres se ressemblent énormément, mais leur thème et leur histoire aussi, comme le fait que les deux séries parlent de substances mystérieuses et de protagonistes ingénieux. Elles ont aussi un héritage semblable avec Ghibli et plus particulièrement Hayao Miyazaki. Bon, surtout pour Nadia, qui provient d'un projet abandonné appelé Autour du monde en 80 jours par... Je sais pas si c'est terrible ce que j'ai fait, parce que j'ai rajouté plus un style Ghibli qui arrive pendant que c'est flou. Donc on le voit après, mais je sais pas si le fait de le faire venir alors que c'est flou est top. Ah putain, d'ailleurs, je vois que sur le live, on voit pas le truc en entier. En gros. Je vais essayer de l'arranger, ça. Comment je pourrais le... Je vais devoir y aller. Je vais déjà devoir y aller. Le boss, je repasse après si je peux. À tout, et sinon, bon live. Ça marche. Bonne soirée, Dan. Des bisous. J'espère que ça va bien. Hop. Comment... Oui, il était même pas... Hop. Et... Non, c'est pas celui-là. Merde. Ça va bien se passer. Voilà. Mieux.
Et du coup, je sais pas, le... C'est bien, mais c'est pas dingue. Par la mer, par Miyazaki. Alors que Le Secret du Sable Bleu n'a seulement que des ressemblances. Bref, pour finir, on retrouve dans les deux séries un début d'esthétique steampunk rétro-futuriste. Et tout ça, toutes ces similarités sont dues au fait que les deux séries sont inspirées des œuvres de Jules Verne. Le bon vieux Jules. Le Secret du Sable Bleu emprunte une partie de ses Et c'est marrant, ces deux séries aux noms si similaires en vrai. Parce que bon, le nombre de personnes qui confondent les deux, du coup, c'est assez phénoménal, ce qui est normal. Hein. Enfin, si je te dis, ah, tu te rappelles du Secret du Sable Bleu, les gens vont penser à Nadia, alors que je parle de l'autre. Et inversement, si tu me dis Nadia et le Secret de l'eau bleue, je vais te dire, ah ouais, il me semblait qu'elle s'appelait pas comme ça, mais oui, Et si j'essaye de décrire la série, on risque peut-être de se dire, ah ouais, bah, on parle bien de la même, alors que non. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est assez dingue. Mais voilà. des romans face au drapeau. Il fallait en parler. C'était la belle anecdote. Nadia s'inspire plus librement de 20 000 lieues sous les mers. D'ailleurs, il existe aussi un dessin animé, nommé Les Voyages extraordinaires de Jules Verne. Mais là, je m'égare. Évidemment, les deux séries diffèrent bien quand même, mais n'ayant pas vu Nadia, je ne vous listerai pas les différences. Un peu la flemme aussi. Non, là, on va vraiment se consacrer à cette seule série, qui est peut-être une des plus belles et plus chères à mon cœur. C'est parti pour Le Secret du Sable Bleu. Générique. J'aime bien l'intro quand même. Donc, Le Secret du Sable Bleu, sorti en France en 2003 sur Télétoon. La série est une coproduction japonaise et coréenne de 26 épisodes de 26 minutes. Des épisodes bien remplis. Mais on parlera aujourd'hui que des 13 premiers. Mais je veux pas la rusher, donc hop, je divise la série en deux. Ma foi. L'histoire se déroule à la fin du 19e siècle, alors que Chambellan, le majordome de la famille Buxton, alors qu'il arrive au château de Glénat, Monsieur Buxton se fait rassurer par une gouvernante. L'enfant n'est pas né. George, le premier fils Buxton, je crois que ça aussi, pour sa mère et le bébé. Ça fait la moitié de la vidéo façon. Et c'est loin. Et en fait, j'ai capté un truc. Les extraits qui passent pas, c'est tous les extraits que j'ai en 16/9. Et tous les extraits en 4/3, eux, par contre, ne dérangent pas. Bizarre. Bizarre, un peu inexplicable, mais parce que je crois que j'ai jusqu'au 5 ou 6 premiers épisodes en 16/9. Et les autres sont en 4/3, mais aussi un petit peu en moins bonne qualité. Donc c'est pour ça que j'avais mis ceux-là, parce qu'ils sont vraiment... c'est presque de la HD. Je sais pas s'ils sont en 720. Ils sont peut-être en 720 ou en 480 au minimum. Alors que les autres sont en 360, sont un peu plus crades et tout quoi. Peut-être fini malheureusement. Mais après une attente interminable et alors que voilà, 5 minutes d'épisode et j'ai déjà chialé 3 fois. Bref, on retrouve Chambellan qui court partout. Gentleman si vous voulez mon avis. Visiblement. Rum Dug, en revoyant la série, vraiment j'avais les larmes aux yeux. Des OST, de l'image, de l'histoire, il y a tout qui était très efficace et qui me ramenait vachement en enfance à l'époque, donc ça marche bien sur moi. Mais vraiment... Et pas n'importe qui. Sa nouvelle femme. Sa nouvelle femme. Non mais quel drame. Oui, Lord Buxton, Edward de son prénom, souhaite se remarier. Peut-être pour que Jane grandisse avec une mère, qui sait. En tout cas, Margaret, la nouvelle femme d'Edward, a l'air d'apprécier la petite lady. Et elle présente à son tour son fils, William. Je vous rassure, c'est aussi dur pour vous que pour moi, regardez. De plus, alors qu'il la supplie de ne pas l'abandonner, elle le laisse là. Visiblement à contre-cœur, pour j'imagine l'endurcir. Ou du moins, parce qu'il faut qu'il s'y fasse. Bon, la raison n'est pas très claire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on l'entend sangloter en partant. De leur côté, Jane et Margaret accrochent bien, Jane offre même des fleurs à sa nouvelle maman. Là c'est trop. Le premier épisode n'est pas encore fini qu'Edward Buxton a perdu 2 femmes en 3 ans. Laissez-nous respirer. Même bien que Lord Buxton ait laissé William tout seul avec sa mère pour lui dire au revoir, celui-ci a l'air au plus bas. Dehors, qu'on la retrouve avec un engin volant qui est seulement la 11e itération. Et alors que le majordome gentleman lui court après, suivez mon regard, Jane s'envole. Cette vanne, elle est incompréhensible en fait. Je sais même pas si je l'ai gardée. En plus,
Je sais même pas s'il y a l'explication de cette vanne dans le script, puisque normalement... Mais si. C'est parce qu'au début, le premier extrait vidéo où on a le son de la série, c'est Chambellan qui dit que les gentlemen ne courent pas. Sauf que je crois que l'extrait est 5 minutes avant. Du coup, pour capter que je parle de ça, je trouve que c'est pas évident. Et bah, du coup, on le capte pas. C'est trop mal rythmé. Je sais pas comment j'aurais pu le replacer pour que les gens comprennent. Soit il aurait fallu que je remette l'extrait, mais j'avais peur que ce soit lourd. Bref, compliqué de faire passer cette vanne. Bon, elle se fait engueuler par Chambellan, Kate la domestique rigole et prévient George, on voit aussi William, qui a bien grandi, qui lui ne sourit pas de la situation, et le lendemain c'est sur la Jane 12 que la Lady retente sa chance, et c'est sur ça que se conclut l'épisode. Waouh, quel épisode! Un épisode extrêmement tragique qui met en place tous les personnages et la vie de merde de la famille Buxton. Quelle vie de merde, oui. Heureusement, il n'y a pas que du négatif. Signe l'espoir de repartir de plus belle, de voler au-dessus de ses problèmes. Quoi? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu philosophes maintenant. Mais je t'emmerde, mon petit pote. Si je veux philosopher, je philosophe. Faut dire qu'avec les tragédies de ce premier épisode, j'ai pas trop envie de faire de vannes. Oui, ça je comprends. Il est toujours susceptible celui-ci. Bref, Jane est inventive, espiègle et rêve de voler, rêve qu'elle semble partager avec son frère George, qui justement a fini ses recherches et va les partager lors d'un colloque à l'Académie des sciences. C'est William le colloque. Ouais, non, j'ai senti que j'aurais pas dû. Du coup, c'est quoi un colloque? C'est une sorte de conférence scientifique où le débat est ouvert. Justement, le débat se fait sur les recherches de George, mais pas dans le bon sens. Il n'est pas pris au sérieux. George parle de l'azurium, une substance qui serait capable de faire flotter dans les airs n'importe quel objet. En théorie, il est même tout à fait possible de faire le tour de la planète. Mais Pardon, la blague sur le colloque, je trouve que sur le papier elle est bien, mais je trouve qu'elle marche pas du tout là. Je sais pas si c'est le rythme encore une fois ou un truc où... Ouais, je pense que c'est une histoire de rythme que j'aurais dû... ou de jeu. Mais l'un dans l'autre, ça marche pas. Et pourtant, l'idée est pas mauvaise, je crois. Mais ouais. pour que ce rêve devienne enfin réalité, il est impératif de trouver ce fluide. L'humour est pas terrible dans cette vidéo De pour son l'instant. côté, Jane est moquée en classe pour son espoir de faire également voler des machines. Quant à William, il travaille dans la banque de Lord Buxton. Et putain, il y a eu tellement de bugs de... Putain, comment on appelle ça? C'est des problèmes de rendu, quoi, sur les extraits de la vidéo. Ça, c'est trop chiant sur les extraits de la série, quoi. Et c'est que sur les extraits en 16/9 aussi. C'est des trucs, je sais pas comment l'éviter, quoi, parce que une fois sur deux, il y en a, une fois sur deux, il y en a pas. Ou alors il y en a à tous les coups, et du coup, je sais pas ce qu'il faut que j'améliore. Normalement, j'ai un bitrate qui est assez élevé pour qu'il n'y ait pas ce problème. Et pourtant, il y en a. Assez élevé ou assez bas, je sais plus. Enfin, en tout cas, je sais que on m'avait conseillé de le mettre à un certain niveau pour éviter ça. Et malgré ça, il y en a quand même beaucoup. Mais sur les extraits en 16/9. C'est un excellent élément, Je sais pas. dont celui-ci est fier. Peut-être que finalement je devrais songer à William plutôt qu'à George pour me succéder. Très fier, donc, vu qu'il est même validé par un membre apparemment important de la banque, contrairement à George, pour qui ça tourne mal, vu que personne ne croit à son projet et ses théories. Malheureusement, les choses vont empirer quand Lord Buxton va voir que William traîne avec un escroc, ce qui l'inquiète particulièrement. Apportez tous les livres de compte. Cette gueule, elle est incroyable. Oh, tout de suite. C'est quoi cette tête qu'il fait là? Je force un max pour pas péter.
Et en faisant des recherches, Edward va trouver des choses Pareil, ça aurait pu être regrettables mieux, et le mais bon. confronte lors du dîner. Et quel dîner? Lord Buxton accuse directement William de détourner des fonds, alors que lui prétend les investir. Il y a une chose beaucoup plus importante que l'argent, c'est la confiance. La confiance. Ce n'est pas la confiance qui va remplir nos estomacs, père. Bon, déjà, vous noterez qu'il l'appelle père. Seulement, ça dégénère. Tu salis. Edward est extrêmement déçu, sûrement car il envisageait de lui léguer la banque, et voir qu'il ne possède pas les mêmes valeurs le blesse clairement. Seulement, la remarque ne plaît pas à William, et alors que le ton montait un peu trop, Vous avez perdu l'esprit, vous deux? Dire des horreurs pareilles devant Jane? Oh. L'histoire a l'air si William incroyable. s'excite Et alors, bonsoir mais Jane Lupaka. essaie de l'arrêter quand chambellan apparaît Lupaka avec ou une lettre à Lupaka? destination de George. C'est un messager du Parlement qui l'a. Franchement, de fou. Elle est vraiment, vraiment top. On sent que ils se sont fait chier sur le scénario et que c'est vraiment une histoire avec un début et une fin. Et ils se sont dit, on a besoin de 26 épisodes pour arriver au bout et c'est tout. On fait pas de saison de plus. Donc une saison, une histoire et ça fait la diff. Hein. Ça fait la diff. Et franchement, trop beau. Apporté. Grande nouvelle enfin, George est finalement sélectionné pour partir en Orient, pour faire ses recherches sur l'Azurium. Évidemment, grosse fierté pour le padré, qui lui offre au passage sa montre à gousset, chose qui ne plaît pas forcément à William, qui a l'air jaloux et part frustré, poussé par Jane, et alors qu'il ne l'a ni vu ni entendu, il annonce Il ne m'a jamais accepté et encore moins considéré comme son Lu fils. plutôt. Mais un de ces jours, je lui ferai payer toute cette haine. Comment ça tu veux faire payer à papa? Mais non, t'as mal compris. Ah non, t'as parlé hyper fort, même papa t'a entendu. C'est exact. plus sérieusement sa triste. J'avoue que beaucoup disent loup et que c'est pas la bonne prononciation, mais ça me dérange pas en vrai. On va pas polémiquer, n'est-ce pas? Bien évidemment. Mais c'est mieux si j'emploie la bonne prononciation. Donc voilà, Lupaka, cette histoire est folle. Et je te conseille de regarder la série si t'arrives à trouver les épisodes, ce qui est assez galère. Mais faisable. Jane. Et alors qu'il allait faire un câlin à sa sœur, William, qui entend son père rire, s'énerve et part dans sa chambre. Après ça, on apprend que le recteur, Christopher Barzac, qui était là durant le colloque de George, lui demande de garder la quête pour l'Azurium secrète, même à sa famille. Ce qui fait évidemment. Ils prennent alors une photo de famille, mais William reste à l'écart et ne s'intègre pas aux autres, bloqué par sa jalousie. George fait ses au revoir à tout le monde, Quand je reviendrai, tu seras enfin capable de voler comme un oiseau. Je te l'avais promis. et après avoir promis de voler avec Jane, il demande à William de veiller sur la famille. Seulement, il n'écoute pas un traître mot de ce que lui dit son frère. Enfin, son beau-frère, et non du coup. Son... Ils sont quoi du coup? Un coloc? Mais non! Oh putain oui, en quelque sorte. Eh oui! Sinon on dit quasi-frère. Bref, pour sa dernière nuit au château, George se fait piquer sa fameuse montre à gousset. Et c'est William, durant la nuit, qui est venu le prendre et qui, de surcroît, a découvert la lettre du recteur, et donc l'existence de l'Azurium. Bon, on n'est pas sur des relations ultra tip-top là, hein? Et donc, le lendemain, George ne trouve pas sa lettre et sa montre. Il pense les avoir perdus, un peu étonné quand même, mais tant pis, il est en retard, il doit y aller. Seulement, le départ de George s'accompagne de la disparition de William, que personne n'a encore repéré. De toute façon, ils sont occupés, ils doivent accompagner George au bateau, et c'est là que Lord Buxton s'étonne de ne pas voir William. Mais chambellan lui dit que son fils a eu un voyage de dernière minute. Et ce voyage est justement dans le bateau de George, incognito. Arrêtez là! Descends du bateau, il va partir, banane! Jane court après le bateau. Je sais pas en pourquoi disant le au son revoir est à si son mauvais. frère, sans Je sais plus savoir que pourquoi. L'autre est là aussi. Et c'est en rentrant qu'Edward remarque que la photo de Margaret a disparu dans la chambre de William. Il en déduit alors qu'il est réellement parti. Le père et la sœur sont vraiment touchés par le départ de William, contrairement à ce qu'il aurait pu penser. Edward en déprime même. Mais ce n'est pas la fin de leur galère. Oh non, stop, ils ont assez morflé dans l'épisode précédent. Je suis bien d'accord, mais... Une terrible annonce les accable à nouveau. George s'est fait exécuter. Quoi? George s'est fait exécuter pour trahison à la couronne. Mon dieu, ça en est trop! Autant dire que tout le monde s'effondre. Le chambellan est terriblement affecté, mais ne parlons pas de Jane qui ne comprend pas pourquoi tous les gens qu'elle aime disparaissent. William et maintenant George. Seulement, ce n'est pas fini. Pas joyeux c'est quoi, le je truc. casse.
peux pas endurer plus que ça. Je peux pas lui en vouloir. Seulement, qui me filme s'il se barre? Oh, pardon. Oui. Quelque temps après, approximativement 3 ans, un étrange vaisseau apparaît dans les airs. Yes, carrément, on est sur une machine volante là. Une machine volante qui se place au-dessus de la banque Buxton et qui pille tous les coffres. C'est seulement le lendemain, alors que Putain, la là, police ces bugs frappe de à la rendu, porte là, du ça manoir rend Buxton, fou. que la famille découvre le délit. Mais pire que ça, ils accusent Lord Buxton d'avoir volé sa propre banque. Pourquoi? Pour toucher l'assurance? Mais pourquoi l'accuser à lui? Car ils ont retrouvé la montre à gousset d'Edward Buxton. Étrange, n'est-ce pas? Bien qu'il ne fût pas condamné, la honte s'abat sur lui et sa famille. Les employés sont inquiets et ils décident de les congédier. Seuls Chambellan et Kate restent pour s'occuper d'eux. Et heureusement, car Edward se retrouve alité. Quel enfer, ça me fatigué de casse tout les ce couilles. malheur qui l'accable. Souvent pour des bons passages en plus. Jane va alors beaucoup s'occuper de lui, ce qui va attrister Chambellan, car elle ne devrait pas avoir à subir tout ça. Quand est-ce que la malédiction Buxton va-t-elle s'arrêter? Bien justement, un soir, Jane reçoit une lettre. Enfin, une enveloppe adressée à Jane Buxton, et qui contient seulement une pierre bleue. Jane pleure alors, sans raison particulière, et en même temps pour un trop-plein plus qu'évident. Et en pleurant sur la pierre, celle-ci se transforme en sorte de bulle brillante et phosphorescente. Là, à ce moment-là, là, c'était le pire moment pour avoir le bug. Du sable bleu. On y vient. Elle range le sable dans sa broche offerte par Margaret à leur premier Noël d'ailleurs, et en analysant de plus près cette enveloppe, elle reconnaît la signature de son frère. Elle en déduit donc que George est vivant. Alors, elle va peut-être un peu vite, mais... Enfin un peu d'espoir. C'est décidé. Elle compte partir en Orient, retrouver son frère. Elle sait que c'est ce dont son père a besoin, et qu'elle aussi, elle veut en avoir le cœur net. Et évidemment, ce n'est pas si simple. C'est absolument hors de question. Partir toute seule dans les contrées orientales? Bon, en voilà une idée. Bon, Chambellan n'y croit pas. Mais Jane insiste et essaye de le convaincre en lui disant qu'ils ont bien retrouvé sa montre dans la banque, que jamais de la vie, George serait capable de commettre un acte de trahison. Le majordome admet alors que tout ça est étrange. Elle lui montre même l'écriture de Étrange. George sur la lettre, mais c'est finalement Kate qui dit à Chambellan de lui faire confiance et de l'accompagner pour la protéger. Kate promet, elle, de s'occuper de veiller sur monsieur, et celui-ci capitule. C'est vrai que cette vidéo en plus c'est beaucoup de résumés. Chambellan vous escortera même jusqu'à l'autre bout de la terre. Non mais sans déconner, c'est pas trop beau? Je veux dire, c'est quand même hyper touchant cette histoire. Après tous ces drames, la jeune fille et le majordome qui partent retrouver le frère, c'est le geste d'amour ultime envers cette famille brisée. Non? Bref, Jane salue son père le cœur lourd, pendant que Kate ramène sa canne à pêche à Chambellan, qu'il l'avait oublié. Oui, c'est touchant, même si là, elle disparaît. Bon, je vous évite les pleurs de Jane avec son père qui ne réagit pas, ou de Kate quand elle laisse partir la jeune lady, car on a assez morflé, et ça y est, les voilà partis. Ils arrivent au port et... Je vais essayer de trouver un porteur. Restez ici en attendant. On dit arthrite. Mais... Mademoiselle Jane? Et alors que Jane attend Chambellan, elle aperçoit un type hyper louche en train de Oui, il y chipper a un un souci au de moment micro, où mais elle je suis pas part sûr, pour l'arrêter, un chien qui semble être pas sûr à teckel 100%. lui saute dessus. Par chance, le voleur prend peur et repose le sac, alors que du monde fonce sur Jane pour s'assurer qu'elle va bien. On y retrouve d'ailleurs le recteur Barzac. Celui qui a engagé George, celui-là même. Celui qui a envoyé la lettre à George. Bref, Barzac a l'air d'être un parfait gentleman lui aussi, vu qu'il vient immédiatement au secours de Jane, ou du moins vérifier que tout aille bien. La propriétaire du chien arrive alors le récupérer sans une excuse, ce que Jane lui fera remarquer. Vous pourriez avoir la politesse de vous excuser. Et puis quoi encore? Vous n'avez qu'à pas vous trouver en travers de son chemin. Au passage, elle a la voix de tante Pétunia. Voilà ce que nous allons faire. Quand nous sortirons, nous t'achèterons 2 autres cadeaux. Ça te va, mon petit agneau? Elle remercie finalement Barzac, sans savoir qui il est, et retrouve Chambellan. Il monte enfin sur le bateau et un coup de mou la submerge, en pensant à ses au revoir à George, qui étaient peut-être des adieux. Elle fait la rencontre du capitaine, qui la réprimande de se mettre en danger toute seule, et plus tard elle tombe sur Banshee, un jeune garçon d'équipage. D'ailleurs, le capitaine demandera à Banshee de s'occuper de Jane, qui s'intéresse au côté mécanique et technique du bateau. Bon, ça amènera à une situation dangereuse, où Banshee challenge Jane de grimper et de récupérer le mouchoir, chose qu'il pensait largement... Chose un peu marrant, quand j'avais regardé ce dessin animé petit, je vais peut-être dire des bêtises, mais Banshee on le voit sur
En tout cas, sur les 13 premiers épisodes, la première partie, vu que j'ai pas regardé l'autre quand j'ai fait la vidéo, sur les 13 premiers épisodes, on le voit 1 à 2 épisodes grand max. Et malgré tout, il est hyper... peut-être plus. Ouais, non, je crois que c'est 2. Il est quand même ultra marquant. Et je trouve ça assez fou qu'on retienne. Enfin, moi, je l'ai retenu de fou ce perso. Alors qu'on le voit pas dans la série, en fait. On le voit quasiment pas. Et je sais pas si c'est le design, si c'est aussi parce que c'est un des seuls garçons de son âge. Et du coup, forcément, c'est plus marquant, c'est plus impactant, je sais pas. Trop risqué pour qu'elle essaye. Seulement, comme il dit, Elle est complètement folle. Après, peut-être qu'on le revoit et que j'ai zappé. C'est hein. logique, elle va se mettre à paniquer. Banshee va essayer de la rattraper, mais les autres passagers vont voir la scène et s'affoler. Tout le monde va se rassembler. Chambellan, le capitaine et finalement Barzak qui va foncer à son secours. À nouveau. Barzak, le goth ou quoi? Et Chambellan? Chambellan, le goth ou quoi? Ah, et au fait, regarde l'heure. Putain, oui. Allez, j'accélère. Je disais donc que Barzak sauve à nouveau Jane, seulement ça ne sauvera pas Banshee, car oui, celui-ci va se faire retirer son rôle sur le bateau par le capitaine qui considère qu'il est la cause de l'incident. Jane fait alors en sorte qu'il soit disculpé et partage avec lui son rêve de voler. Ils explorent la salle des moteurs et se promettent chacun de venir voler et naviguer avec l'autre. Lovers. Après ça, la maîtresse du petit chien accuse Jane et Banshee de lui avoir volé des bijoux, et encore une fois c'est Barzak qui viendra prendre leur défense. En réalité, c'est le chien, nommé Wolfgang Amadeus, qui volait tous les bijoux du bateau. By the way, c'est alors qu'elle dépasse les bornes en frappant son chien, que son mari, qui passait son temps à demander des excuses pour son comportement, craque et lui met une tarte. Arrivés à destination, Jane et Chambellan font leur radio au capitaine, à Banshee et Méritax. Barzak, et alors qu'ils allaient partir, ils découvrent que la connasse, disons les termes, a abandonné le chien. Jane Vous voyez décide pourquoi alors c'est de Méritax l'adopter et le renomme Comet. Juste après ça, ils loupent leur place pour Voilà, le train vers là l'Orient, on passe mais en Barzak partage son comportement. épisode en 4 tiers. Le type est un véritable héros, faut le dire, mais Jane est tout de même méfiante et se présente comme James Stewart, rendant visite à son frère. En chemin, il secourt Miria et sa mère, toutes les deux malades. D'ailleurs, si Jane est méfiante envers Barzak, c'est principalement à cause de Schultz, un de ses gardes du corps ultra froid. Mais aussi car il semble ne pas tout raconter. Mais du coup, comme elle finalement. Toutefois, après avoir sauvé la mère et sa fille, Jane changera son avis sur Schultz. Et on apprend que la femme et la fille de Barzak sont décédées de maladie. Une fois arrivés, ils se diront à nouveau au revoir. Nous devons y aller, monsieur Barzak. Très bien. Au revoir, Jane. Au revoir, messieurs. Et le voleur, qui était ici déguisé différemment, rencontre un homme étrange. Qu'allons-nous faire? Continuez de le surveiller et essayez d'en savoir plus. Si jamais il se mettait en travers de notre route... Viens par ici. Oh. Bon, on fait comme si on n'avait pas reconnu le type. Un type étrange récupère Barzak et on découvre que c'est le lieutenant Marcenet qui va commander l'opération. Le pauvre Chambellan a peur de ne pas être utile à Jane dans un pays étranger, donc il décide de chercher un guide. Pendant ce temps, le voleur espionne encore Barzak, mais sous une nouvelle apparence. Et de son côté, Chambellan est aussi pris en filature par un jeune brigand. Il va essayer de piquer le portefeuille du majordome, mais celui-ci ne se laisse pas faire. Et surprise, c'est Jane qui essaye de l'arrêter. Ça le déstabilise un peu, d'autant plus qu'il la blesse malencontreusement. Non, mademoiselle Jane! Oh, Sabri. Petit sauvage! Chambellan énervé ne compte pas lâcher le jeune, du nom de Sabri, et ce dernier demande aux autres de partir pour les protéger. Finalement, alors qu'il arrive à partir, Jane se lie d'amitié avec Sabri. Ça me donne trop envie de le revoir. Refuge dans un clocher. Elle et Chambellan découvrent que Sabri fait ça pour aider ses amis dans la galère, dont Aïcha, une petite fille malade. Leur apporte à manger et de l'espoir. On partira tous ensemble à l'aventure. Cette musique là. Trop belle. Encore un moment qui fait chier à l'axe. Bref, de fil en aiguille, Sabri acceptera d'aider Jane et le majordome, malgré le fait qu'il se chamaille pas mal avec ce dernier. Arrête de jouer au grand seigneur avec ton argent. Oh, toi, petit sagouin! J'en ai assez de me faire traiter de trucs bizarres. J'ai un nom, moi, comme tout le monde. Je ne crois pas mes oreilles! Il vous a appelé Poulette! Ça va, le vieux schnock? Est-ce que tu veux que je vous aide ou pas? Oh! Et je refuse de partir avec un mioche pareil comme guide. Putain, pourquoi ça revient à Les chaque autres fois, ça petits, eux, ont cherché un travail pour que Sabri parte l'esprit tranquille. Et les trois zigotos repartent à l'aventure. Enfin, 4 avec Comet. L'équipe atteint le désert, où Jane tente de piloter un char des sables, qui s'écrase. Pendant les réparations d'Abba et Ali, Chambellan tombe dans les vapes. Et semble souffrir. Alors Jane s'en occupe. Oh, Chambellan.
Des beaux moments où on voit à quel point Chambellan compte pour elle, comme sa discussion avec Sabri à son sujet. Ce vieil homme, qu'est-ce qu'il est pour vous? Chambellan est un membre très important de ma famille. Il a tenu à m'accompagner, bien que cela lui coûte d'être si loin de chez lui. Sabri va alors se démener pour nourrir le vieillard. Bon, même s'il le nourrit d'œufs de serpent... Dis-moi, Sabri, ce sont des œufs de quoi? Au même moment, on découvre un vaisseau aérien. Sûrement celui qu'on a déjà vu, qui possède une pierre bleue immense et qui se déplace au-dessus du véhicule de Barzak. L'équipage le repère, mais personne n'en croit ses yeux. D'ailleurs, Marcenet préfère croire à des hallucinations, alors que Barzak répète « Avec de l'azurium, même une locomotive à vapeur pourrait voler. » De leur côté, Jane et Sabri sont bien embêtés, car les deux guides qui les ont conduits ici essayent en réalité de leur voler leur fortune et de les laisser pour morts ici. Situation ultra compliquée à gérer pour les deux jeunes, d'autant plus que Je trouve que mon mixage audio est très bizarre dans la vidéo. Fardeau. Heureusement, Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, lâche-moi! Reste tranquille. Vous voulez que votre chère petite mademoiselle Jane se fasse tuer ou quoi? Sabri, Sabri fait alors de son mieux et emmène le majordome sur le petit véhicule et conscient d'être un poids, celui-ci décide de faire quelque chose d'extraordinaire. Chambellan! Il a enlevé son fut pour mettre un short. Oui, parce qu'à se balader en costume 3 pièces dans le désert, le pauvre homme s'est chopé une sacrée insolation. Mais par principe, ne voulait pas l'enlever. Bref, course-poursuite avec les deux connards, mais c'est grâce à l'un des deux, Abba, qui en réalité n'est pas un con, lui, qu'ils s'en sortiront. Une tempête de sable les immobilise ensuite, mais Sabri trouve une malle de provisions, que Jane croit avoir été envoyée par les airs. Chambellan raconte à Sabri l'histoire de Jane, qui a tant souffert de l'absence maternelle. Je repensais à l'époque où Mademoiselle Jane était encore une toute petite fille. Mademoiselle Jane n'a pas connu sa maman. Sa pauvre mère est morte juste après l'avoir mise au monde, paix à son âme. Oh, À nouveau en galère, l'équipe se fait récupérer par d'autres véhicules, qui n'appartiennent pas à n'importe qui, tout simplement à Barzak. C'est que la 3e fois qu'ils se retrouvent, ça va. À bord de l'Armadillo, le vaisseau de Barzak, donc, Jane convainc ses amis d'aider l'équipage. Mais Barzak les assigne maladroitement. Chambellan et Sabri aux machines et Jane en cuisine. Toutefois, après plusieurs fiascos, Jane demande d'inverser les rôles et c'est là que ça... Oui, déjà, en fait, je capte le problème du mixage audio. En fait, c'est que je pense que lors de l'enregistrement, j'ai dû être en galère de fou. Parce que je vois que je fais beaucoup de transitions entre deux audios. Donc, il doit y avoir des coupures qui sont pas bonnes ou une fin de phrase qui est pas bonne. Alors, je mets une autre fin de phrase. Et je fais une transition avec un petit fondu, mais ça s'entend trop, donc c'est pas très agréable. Et même le son, il a des petits défauts à des moments, je trouve, et qui me semble qu'il n'y a pas sur les autres vidéos. Donc je sais pas pourquoi il y a ce défaut autant, ou alors c'est moi qui l'entends plus. Que le son est un peu trop fort, je sais pas. se déroule avec succès. Elle devient même pote avec les mécanos, McDougan le chef mécanicien, qui ne l'appréciait pas du tout jusqu'à ce qu'elle fasse ses preuves, et Ken, un des ouvriers compétents. Bonjour, vous allez bien? Oust! Va-t'en, tu n'as rien à faire ici! Joli travail. Hein? Ensemble, ils réparent une fuite importante, qui aurait pu stopper net leur aventure. Et heureusement qu'il y avait Sabri. Oh là là, ça coule! Mince alors, ça crame. Attention, ça pousse. Plus tard, alors que le vent tombe, l'Armadillo s'arrête pour faire une révision avant une Il me semblait que j'en avais fait 3 de ces trucs, 3 versions, mais en fait, visiblement non. zone dangereuse. Jane repère une épave sur une falaise. Je crois que j'avais une troisième idée. Une expédition pour voir ça de plus près. Et devinez C'est ce bleu. qu'ils y trouvent? De l'eau bleue. Mauvaise série. Du sable bleu. Du sable bleu. Une rivière de sable bleu. Elle allait qui bien. intrigue tout le monde. Sans parler du fait que le vaisseau est tout en haut d'une sorte de montagne. Ça aussi, ça les intrigue un peu. C'est vraiment un vaisseau. Comment a-t-il pu arriver là? D'où est-ce qu'il vient? Et à qui il appartenait? Mais pour Jane, le lien est évident. moi je crois que c'est peut-être George qui a construit cette machine. George. Donc finalement, Et bonjour, repart avec Ultimate. plus de questions que de réponses. Ça va bien Par et toi? contre, on se fait une petite idée du secret du sable bleu. On découvre Camille. Encore un personnage dont j'étais amoureux gamin. C'est normal ou pas?
Ça commence à m'inquiéter. Bon, la Camille, c'est la chef de la tribu Anan, et elle a un souci. Leur village est régulièrement assailli par des pillards Très bien, merci. luge mécanique. C'est leur terme, et c'est notamment le titre de l'épisode d'ailleurs. Mais bref, alors qu'elle protège Sacha et les autres Anan, ces putains de pillards en profitent pour tout leur voler. Ils vont même jusqu'à exploser les bâtiments et traîner Camille par les cheveux. Très marquant cet épisode. Très marquant. Ok, lui je me le fais. C'est toujours un dessin animé, mec. Non mais je sais, je plaisante de fou, t'imagines? Ouais. Là, j'imagine bien qu'il faut s'inquiéter, là. Pourquoi c'est moi le raisonnable des deux? Mais ça va plus loin que ça. Ils essayent même de récupérer une femme du village. Ouais, le Camille, son qui est vraiment s'impose à bof. nouveau, se fait temps. rechoper les cheveux et frapper à la chaîne. C'est qu'après avoir laissé le village en feu que les pillards repartent et leur annoncent qu'ils reviendront à la prochaine pleine lune. Et alors que tout le monde est désespéré, Camille décide de faire quelque chose pour protéger sa tribu. Moi, Camille Jean Anan, je jure sur le nom de ma famille que je débarrasserai ce pays de cette infâme bande de pillards une fois pour toutes. Seulement, Camille attaque l'armadillo par erreur. C'est quoi l'animé? Je n'ai pas vu la vidéo. C'est le secret du sable bleu. Un animé de 26 épisodes inspiré de 2 œuvres de Jules Verne. Et il est incroyable. Ils ont aussi un engin mécanique. Mais Jane, avec l'aide de Sabri et Ken, évite le conflit, discutent alors ensemble et ils apprennent que les bandits viennent de Neo City. Je veux éliminer ces monstres de Neo City. À ne pas confondre avec Nadia et le secret de l'eau bleue, qui se ressemble parce qu'il est aussi inspiré d'une œuvre de Jules Verne, mais c'est pas du tout pareil, c'est pas le même. Je crois que là il y a 2 saisons pour Nadia. Là, il n'y en a qu'une. Enfin, c'est un début et une fin en 26 épisodes. Et voilà. Sable bleu et pas l'eau bleue. À pas confondre. Neo City? C'est un véritable fléau pour la région. Ils attaquent les villages sur des luges mécaniques qui sont plus rapides que des flèches. Selon les rumeurs qui circulent, elles se trouveraient assez loin d'ici, plus à l'est. Mais jamais personne ne l'a vue de ses propres yeux. Camille raconte aussi sa terrible histoire. Notre valeureux chef, mon père, Dwayne Jean Anan, a été tué au combat. Et visiblement, ça touche énormément Marcenet. C'est vous qui avez dû prendre la place de votre père. Monsieur, nous devons aider ces gens. Ce sera un déshonneur pour notre pays. Ah oui, la VF, de toute façon, c'est que des voix très connues et très fortes. Enfin, c'est une VF de fou. De passer notre chemin sans rien faire. Barzac et Marcenet offrent évidemment leur aide, ce qu'elle finit par accepter. Jane et Camille discutent de leurs différentes. Je sais plus si j'en parle après d'ailleurs de la VF. Me font peur, elles sont Je dangereuses. crois. En tombant entre de mauvaises mains, elles font souffrir les innocents. Et se lient assez facilement d'amitié. Après ça, ils arrivent chez les Anan, mais ils sont craintifs vu qu'ils sont effrayés par les machines. Et je suis pas Marcenet et sûr, en Barzac fait. sont choqués des dégâts des pillards. On découvre alors que les parents de Sacha ont été envoyés à Neo City et qu'elle vit donc avec Camille en attendant. Ah, et qu'elle plaît apparemment à Sabri aussi. Bref, Marcenet entraîne les Anan aux armes à feu et plus généralement au combat. D'ailleurs, balèze le type, on dirait pas. Même la petite Camille avoue qu'elle le trouve impressionnant et qu'il est un incroyable guerrier. Et de son côté, Morilir s'embête de la situation. Tout ça ne m'arrange pas du tout. Chiant cette histoire. Comment vais-je appliquer le plan diabolique? T'as dit quoi? Non, je disais que pour vous emmerder, ça m'arrange pas. On pourrait penser qu'il aime boire l'eau des pâtes. Mais faut croire qu'il est suffisamment malin pour pas se faire griller. Après, si tu mets un cube de magie dans les pâtes, c'est comme boire du bouillon. Et bah, c'est hyper bon. Heureusement, on récupère chacun nos rôles au bout d'un moment. Bon, bien que Barzac propose aux Anan de monter dans l'armadillo pour être mieux défendus, ceux-ci refusent par croyance et coutume. Jane, elle, s'inquiète de la situation et n'aime pas que les habitants s'adonnent aux armes à feu. Chambellan, conscient de l'inquiétude de la jeune lady, la distrait de possiblement la meilleure des façons. Pas très fier de la vanne. Bien cette tasse en fer blanc. Pourquoi je suis si peu fier de l'écriture de cette vidéo? J'avais un bon souvenir. Ça fait rire quand il s'anime de la Un peu façon déçu, là. non gentleman selon lui qu'à Sabri d'aborder Sacha. Bonté du ciel, ce garçon est vraiment un petit sauvage. Il est incapable de la moindre retenue. Jane s'interroge sur la raison qu'ont les pillards d'attaquer seulement à la pleine lune, chose qui embête Morilir vu qu'elle s'approche de la vérité, mais Marcenet, lui, dit que c'est pour avoir une meilleure visibilité la nuit. Jane, Chambellan et Sabri refusent de monter eux aussi dans l'armadillo pour se protéger et pour aider les Anan. Enfin, surtout Sabri qui s'inquiète pour Sacha. Sabri, réfléchis un peu, voyons. Tu vas te faire massacrer si les pillards arrivent jusqu'ici.
Bravo! Alors selon toi, je devrais laisser ces gens se faire massacrer à ma place. Bref, ils restent tous là et Chambellan montre même à Jane à quel point il a amélioré sa technique pour la défendre. Sabri, en garde! Les pillards arrivent finalement, déposés par le gros vaisseau volant, et alors qu'ils paraissent bloqués par le fossé et les provocations de Camille, les pillards sautent dans le vide. Évidemment, ça surprend tout le monde, et Barzac demande même à ses hommes de laisser un véhicule intact. Et ça y est, la bataille fait rage. Les soldats de Marcenet et les Hanan se défendent comme ils peuvent, et s'en sortent pas si mal. Seulement, les pillards arrivent quand même à faire des dégâts, surtout qu'ils sont aidés par Morilir. Oui, celui-ci balance une grenade à l'intérieur du camp pour ouvrir une brèche. Il y a moyen qu'il y ait eu des morts au passage, hein, ou au moins des blessés. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un bon gros fumier. Marcenet et Camille sont hyper efficaces et ils affrontent tous les deux le chef des pillards. D'ailleurs, Ken et les mécanos s'attaquent eux aussi aux connards en luge. Alors on est moins fiers maintenant. Les types sont efficaces même à main nue. Bref, la bataille fait rage et Jane se met devant Camille pour la protéger du chef. Le même qui a tué le père de Camille, justement. Donc là aussi, un bon gros fumier, il se pose là. Heureusement, les deux s'en sortent indemnes parce qu'en vrai, c'était carrément suicidaire comme action. D'ailleurs, pendant ce temps, le second du chef se retrouve devant les femmes et les enfants et c'est Chambellan et Sabri qui vont l'attaquer. Ouais, putain, c'est 85% de la vidéo, c'est du résumé. Chose que lui dit Morilir. C'est rare autant. Quoi? Tu as échoué, fiche le camp d'essai. Allez. Et grâce à lui, il arrive à s'en sortir en plus. Même le second et certains autres pillards qui avaient l'air vaincus sortent de nulle part et s'enfuient. Sauf que Camille le poursuit, mais alors qu'elle va pour abattre le chef, une étrange fumée apparaît et fait disparaître toute la bande. Et c'est comme ça que cette terrible journée se termine. Sur la frustration de les laisser partir, mais la fierté de les avoir repoussés. Oui. Mine de rien, Camille est surtout contente et remercie Barzac et ses hommes d'avoir défendu le village, particulièrement Marcenet. Je vous remercie, lieutenant, du fond de mon cœur. Merci infiniment. Ne me remerciez pas, Camille. Je n'ai fait que mon devoir de soldat. Elle fait également un petit mot à Jane et Sacha, elle, fait un cadeau à Sabri. Sabri, c'est pour toi. Tiens, c'est mon père qui me l'avait donné. Il te portera bonheur. D'accord, je le prends et je te promets de revenir après avoir délivré ton père et tous les prisonniers. Sur ces touchants au revoir, Sabri, Jane et Marcenet regardent le village disparaître avec tristesse. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Quoi? Mais on est hype là, on veut voir Neo City, savoir ce que fait William, et si George est toujours vivant. Oui, justement. Faut que vous voyiez cette série. Regardez-la avant que j'en fasse la conclusion. Savoir aussi si Jane reverra Banshee ou si Sabri reverra Sacha. Je sais que la série est compliquée à trouver, mais cherchez bien et regardez cette pépite. J'ai pris un plaisir énorme à la re-regarder. C'est visuellement beau, c'est bien écrit, autant pour les personnages que pour l'intrigue. Non, vraiment, c'est un régal sur tous les aspects. Puis les OST, même si je les ai mises durant la vidéo, faut que je vous fasse écouter sans rien pour parasiter, que vous vous rendiez compte. Celle-là, elle est folle en vrai. Je l'aime beaucoup trop. Et celle-là, bon. C'est une dinguerie aussi, comme elle est belle. Et du coup, je ne ferai pas de conclusion ou d'analyse de personnages ici, car je préfère garder ça pour la prochaine vidéo sur le sujet. Je rends justice à Chambellan, Sabri, Barzac, Jane et j'en passe. Tous ces merveilleux personnages et leurs relations avec les autres sont passionnantes et particulièrement touchantes. Voir le lien entre Jane et Chambellan n'arrêtera jamais de me bouleverser. Et si je dois vous convaincre plus que ça, faut que vous sachiez que c'est la série que j'ai le plus aimé regarder pour un vivant. Sans aucun doute. Il y a évidemment, et comme toujours, de la nostalgie, ce qui m'empêche d'en dire du mal. Mais malgré ça, malgré la nostalgie, la saison 1 de Totally Spies avait été plutôt longue. Tout comme Foot de rue à certains moments. Là, non. Là, je ressens pas de lenteur, d'ennui ou de répétitivité. Déjà parce que c'est complètement une série à suivre, mais aussi pour le côté plus sérieux de sa narration, qui est souvent édulcoré pour des séries pour enfants. Yahoo, bonsoir, Sitio. Avant de finir, je vais exceptionnellement vous repréciser que j'ai un Patreon, qui vous donne accès aux vidéos sans J'avais pub, oublié que même en avance, en fonction de la je le mettais en avant dans cette vidéo. J'aime de tout mon cœur cette série. Et c'est probablement ma préférée ever. Une série touchante et bouleversante, qui débute avec des drames terribles, mais qui reste malgré tout positive et pleine d'espoir pour le futur. Et ça, son générique le fait bien ressentir. J'avais même pas calculé que t'avais pas mis le générique. Je peux te dire que certains l'avaient remarqué.
Déjà, moi, je chiale à chaque fois que je le vois. Mais tu chiales tout le temps. C'est pas faux. Mais c'est trop triste aussi, putain. Ah oui. C'est pas joyeux, ça, Et bien, c'est ainsi que je suis tombé sur ton Patreon, donc tu as bien fait de le mettre en avant cette fois-là. Et ça, c'est beau. Ça, tant mieux. Et ben bordel, je suis un peu déçu. J'avais un très bon souvenir de cette vidéo, j'étais fier de la vidéo. Et pourtant, je trouve qu'elle a énormément de défauts sur l'écriture, que le résumé est pas très bien écrit. Problème de son, problème de mixage. Le rythme des vannes n'est pas terrible. Et les vannes sont pas terribles en général dans cette vidéo. Ouais, je sais pas, je la trouve assez moyenne. Alors peut-être que c'est parce que j'aime tellement cette série que du coup, ben, comme je l'avais dit au début, j'arrive pas à lui rendre justice et ça me fait de la peine. Mais ouais, assez mid. Le montage aussi, il y a beaucoup d'erreurs de montage entre certains extraits. Il y a une petite scène qui passe en trop d'une frame, mais moi en général je le vois donc ça me dérange. J'en ai vu une 10-15 dans la vidéo, peut-être plus même. Après le montage au début est très cool par contre, je trouve. Sur l'intro, tout le motion design et tout. Et qui vous connaissez est cool. l'azurium, Attendez, cette substance mystérieuse. Je vais le mettre sans le son. Hop. Mais tout ça est plutôt cool. Il y a quelques idées sympas dont je suis content. Je sais que j'étais très content du détourage, là, du fait qu'elle soit en noir et blanc et tout. J'aimais bien, franchement, j'étais content. Du coup, il y a quelques trucs dont j'étais content. Même l'explication avec Nadia est pas mal. Mais ça va, mais ça pourrait être mieux aussi. Genre, bon. Mais bon, ça, c'est ok. Mais entre le fait qu'il y ait beaucoup de problèmes de rendu des extraits en 16 neuvième, il y a des résidus, enfin c'est des... comment on peut appeler ça, des... Putain, c'est un terme précis. Mais ça c'est très pénible et très frustrant pour moi. Sachant que je peux pas l'arranger et tout. C'est très énervant. Déjà que la vidéo a été bloquée et du coup est découpée comme pas possible sur YouTube. Elle est vraiment irregardable. Alors là, alors qu'elle est bien montée et que je trouve que ça va pas non plus, c'est qu'il y a des problèmes. Même ouais, dans l'écriture, il y a des trucs. Par contre, j'aime beaucoup les costumes. Les costumes sont très drôles, je trouve. Et je trouve que là, par contre, ça c'est marrant. J'aime beaucoup ce costume, il marche bien. Celui de William, c'est pas le meilleur à la limite. Mais le reste est pas trop mal. Attendez. Oh putain, yes. La musique de... Pas la meilleure musique, ça. Hop. On a... Attendez, c'est plutôt... Ouais, c'est là. Ouais, même celui-là, il est marrant. Le manteau et tout, il y a tout qui marche pas trop mal. Mais je sais que l'autre, là, il est très drôle. C'est par là. Ça, c'est un des trucs dont je suis assez content dans la vidéo. Voilà, c'est... celui-là est très drôle. C'est marrant parce que avec la colo, j'ai dû retoucher un truc et du coup, on dirait que ma moustache, elle est presque rousse. Mais j'imagine que c'était pour que ça... Parce que je crois que ça, c'était violet.
C'était pour que ça rende un peu plus marrant comme lui. Et du coup, ma moustache rend roux. Ouais, voilà, il a le truc un peu marrant. Bon, bref. Mais ça, je suis assez content, mais le reste, c'est un peu compliqué. Et je sais que je suis très embêté par cette vidéo dans le sens où... bon, déjà, c'est une série que j'aime énormément. Comme je dis à la fin, il faut vraiment la voir. Donc, j'avais vraiment envie de faire un réupload en espérant que du coup, elle saute pas. Avec le fond classique de mes vidéos, le fond Nebula. Parce que je pense que ça permet au... Ça empêche le bot YouTube de repérer les extraits. J'ai l'impression que ça le gêne en tout cas. J'en suis pas certain, mais c'est un peu la conclusion que j'en ai de tous les soucis que j'ai eus. Parce que c'est sur Foot de rue saison 2 et Le secret du sable bleu, les deux Vivera où j'ai un fond autre que le fond Nebula. Et le Vivera d'après, enfin je crois que c'est le Vivera hors série sur Digimon le film. Là, il n'y a pas... Bonsoir Ergo, j'espère que ça va bien. Là, il n'y a pas ça. J'ai refait un fond Nebula, il me semble. Et pas de souci. Alors que c'est quand même un film où il y aurait pu avoir des soucis, mais pas du tout. Tout juste rentré du taf, alors ça va. Ouh, la fin de journée. Eh ben, dis donc. Souffle un peu. Eh ben écoute, moi ça va très bien. J'étais en train de dire que j'étais un peu déçu de la vidéo. Autant du résultat du rendu que des stats. Dû au fait qu'elle a été bloquée et tout. Et du coup, donc j'aimerais faire un réupload. Mais enfin j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps de le faire, il faut que je taffe sur les autres vidéos, sauf que plus je prends du temps, moins j'ai de la place pour mes vidéos. Et ça c'est très embêtant, c'est très embêtant, donc je sais pas. Donc on va voir, mais je suis embêté. Moi j'ai de la place pour les prochaines vidéos quoi, à chaque fois, parce que j'essaye de garder un minimum. Du coup, je suis obligé de supprimer un max, sauf Foot de rue saison 2, donc qui a été charcuté, et Le secret du sable bleu. Et plus j'attends, et plus c'est la merde. Donc voilà. Mais, donc j'étais en train de me dire que pour la deuxième partie, peut-être qu'un bon résumé de la première partie et tout, une meilleure écriture pourrait arranger ça aussi. Donc, c'est à réfléchir. Mais en tout cas j'ai envie de faire de m'appliquer parce que je comprends pas. Il me semblait que j'avais eu le temps de faire un bon montage pour celle-là et pourtant c'est un peu limite. J'ai pas souvenir des problèmes de son, mais pourtant c'est pas impossible non plus lors du tournage. Donc bon voilà, je suis un peu embêté. Bref, vu l'heure, je pense qu'on peut complètement débrief Stitch. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement de cette rediff et en lancer un autre. Mais entre ça, je vais aller pisser. Donc je reviens. Je dis ciao à YouTube pour cette VOD. Et donc on va se retrouver assez vite pour du Stitch. Tu as bien compris. Et du coup, à très bientôt YouTube.